Interview expert est heureux aujourd'hui de rencontrer la famille de Mester. Madame, bonjour. Pouvez-vous nous présenter qui est à vos côtés? C'est mon petit-fils Evan, le fils d'Arnaud. D'accord, ok. Alors quand on est maman, eh bien d'une famille de motocross, de pilotes, Oui. cela veut dire systématiquement que tous les week-ends on est bloqué et on va de village en village, de piste en piste pour retrouver effectivement et poursuivre Arnaud. Voilà, voilà. Et maintenant on suivra le petit-fils. Alors à côté on va retrouver, eh bien oui, le papa d'Arnaud, la grande famille. La grande famille de Mester. Voilà, la famille de Mester. De votre côté, vous avez été pilote également? Ah Oh non, non. J'ai essayé, Oui. mais je suis tombé 3-4 fois. Ouais. Je me suis fait mal, j'ai dit, c'est pas un sport pour moi. Une famille de motards. Comment vous ressentez, eh bien oui, par rapport à la sensation que vous pouvez avoir pour votre fils en tant que pilote professionnel, reconnu, qui a gagné maintes fois le Touquet. Pour vous, c'est une véritable Fierté. fierté? Bon, Voilà. C'est-à-dire qu'il Oui, quand même. il a toujours adoré la moto. Oui. Hein. On a essayé de lui faire du cheval. Oui. Il a tout essayé les sports, du foot et tout, mais c'était la moto. Donc on s'est dit, comme on en avait qu'un, Ouais. on s'est dit, bon, allez, sa volonté c'est la moto. Et il a continué à faire la moto Arnaud a commencé à monter sur la moto vers quel âge? À 10 ans. en 10 ans à peu près. Dès le départ, vous avez su effectivement qu'il deviendrait un champion? Non. Non, non. Comment ça s'est fait petit à petit? C'est-à-dire qu'il a tellement une volonté d'y arriver, Oui. et dans tout, je me suis dit, pourquoi pas. Comme le petit gamin, pareil, il a la volonté de son père, je pense qu'il a, Ben oui, il a fait beaucoup de progrès, le gamin, et ça fait toujours plaisir. Parce que j'ai l'impression qu'il prend la succession de son père. On verra, mais c'est bien, c'est bien. Comment on vit effectivement et comment on peut consacrer une vie complète au sport ou particulièrement à la moto? Parce que oui. c'est quand même un engagement permanent, que ce soit lors de repas, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour C'est tout. une organisation. C'est une organisation. Ah là 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 Bon, la maison de Mester vit pour la moto. Voilà, exactement. Alors quels sont les moments qui ont été, avec toutes ces années passées, les moments les plus difficiles qui ont été un petit peu tirés par les cheveux? C'était les blessures. Hein. Ouais. On appréhendait toujours, parce que c'est quand même, ça reste un sport dangereux. Quand même. Oui. Donc on appréhende toujours, quand il gagne, quand tout se passe bien, tout va bien. Mais quand il se blesse, automatiquement, hein, il y a des hauts et des automatiquement, bas. ouais, il y a des hauts et des bas dans ce sport. C'est vrai que c'est un sport dangereux, mais je pense que celui qui fait de la moto, c'est que c'est un passionné. Il est passionné de la moto et je pense qu'il fait ça vraiment avec plaisir, quoi. Plaisir et passion. Enfin, Psychologiquement, il faut être fort pour faire du motocross. on n'a jamais Ouais. cru que ça allait aller si loin quand on Ouais. a acheté sa petite moto. Hein. Ouais. C'est On vrai. s'est dit, oh, il va s'enlacer, il va jouer. Vers quel âge vous avez vu effectivement qu'il commençait effectivement à prendre, à monter sur le haut du panier? Quand il avait à peu près 12-13 ans, Oui. il a gagné quand même le championnat des Flandres, 80, après il a gagné le championnat des Flandres 125, 250, après il a fait le championnat de France et il a gravi les échelons comme ça petit Il à s'est fait petit. remarquer. Et hein, il s'est fait pour moi. remarquer par Yamaha Motor France, Oui. Et oui. qui était le grand patron qui est décédé maintenant, Jean-Claude Olivier, et qui l'avait remarqué à Fort-Mahon, parce qu'à 18 ans, Oui. il a gagné la course de Fort-Mahon, une course de 3 heures, D'accord. sur une Suzuki banale, si vous voulez, pas de gamme, on va dire. Et il avait gagné devant tous les professionnels. Quand Jean-Claude Olivier a Il vu faisait ça, partie de la course. il faisait partie de la course, il se faisait toujours doubler par Arnaud et il voyait son nom sur le pantalon d'Arnaud de Oui. Mester. Il s'est dit, ça c'est un petit Belge. Une grosse pilote, ils ont dit. Quand il est rentré au paddock, il a dit, vous débrouillez, il me faut ce pilote dans l'équipe. D'accord. Vous démerdez comme vous voulez. Et puis Ouais, ça a duré à peu près un mois, les transactions et tout. Il avait du mal à quitter Suzuki parce qu'il avait de bons résultats avec Suzuki. Oui. Et après, bon, quand bien, il a travaillé, enfin, il a roulé pour Yamaha Motor France, là il a gravé des échelons. Parce que, bon, ils ont quand même des moyens. Oui. Hein. Mais financièrement, il ne faut pas oublier que le motocross, c'est quand même un sport qui coûte relativement cher. Cher. Sans les sponsors, ça ne serait pas possible.
Bah, nous, il a eu de la chance Si- qu'on était garagiste, quoi. Oui. Qu'on avait Carnot, quoi. Voilà. Ouais. Si les parents y suivent, bon ben, ça suit derrière. Mais là, en plus, si vous voulez, il a eu le bonheur de rouler pour Yamaha Motor France. D'accord. Alors là, ça a été le top. Et puis là, il y avait les moyens derrière. D'accord, ok. Il a toujours eu des mécanos, des bonnes motos, tout ce qu'il fallait. De ce côté-là, il a été quand même gâté. Ça l'a aidé quand même. Aujourd'hui, si vous devriez en quelques mots résumer le pilotage d'Arnaud par rapport aux autres pilotes que vous pouvez voir, que vous avez pu voir tout au long des années, si vous devriez donner deux termes bien spécifiques d'Arnaud, ça serait quoi? Écoutez, moi je ne peux pas donner de conseils si vous voulez à un autre pilote, puisque j'ai commencé la moto, je faisais que tomber. Donc je me suis dit, ça c'est pas un sport pour moi. Bon, Ça. c'est Moi, à je battre, faisais- c'est quand ouais. même un hargneux. Mais lui, ce qu'il a, en plus des autres, c'est un volontaire. Ouais. Il n'aime pas perdre. D'accord. Il aime pas, C'est un objectif familial, Voilà. on n'aime pas perdre dans la famille. C'est vrai. Un gamin. Et bien voilà, on va retrouver maintenant justement la Arnaud personne de Mester. qui est à la base et à la recherche de cette interview, à côté de son père et de sa mère, et puis de son fils Arnaud. Voilà, la grande famille revient au complet. Messieurs et mesdames, si vous voulez avancer un petit peu, voilà. Arnaud, Bon, la famille, pour vous, c'est très important. Vous êtes fils unique. Vos parents, comme ils viennent de nous l'expliquer, ont su vous apporter tout ce que vous attendiez pour arriver aujourd'hui à être dans le top pilote français. mais Qu'est-ce bon, que, si en quelques mots, vous auriez un remerciement à apporter à vos parents, lequel serait-il? Ah bah un grand merci, hein, si ils n'avaient pas été là pour entre guillemets m'apporter le soutien dans tout, hein, que ce soit financier, mental, pour tout. Ils m'ont suivi sur toutes les courses. Mon père il est venu quasiment à toutes mes courses. J'avais besoin de soutien familial et il m'a suivi dans toute ma carrière. Hein. On est parti. Et on a été loin. On a été très loin, on a été au Brésil, en Argentine, au Qatar, on a fait tous les pays d'Europe, l'Australie. Le meilleur souvenir de votre carrière jusqu'à présent? Oh, Ça reste le j'en ai- Touquet ou est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui vous ont vraiment marqué? Ah, j'ai eu des... Ouais, j'ai gagné en Argentine, c'était un beau souvenir. J'ai gagné mes 7 victoires au Touquet, c'est super souvenir. Après j'ai eu des podiums en élite, j'ai fait vice-champion de France élite, j'ai fait championnat du monde, je me suis qualifié beaucoup de fois, j'ai fait un podium championnat du monde MX3. J'ai une grosse carrière maintenant tirer un souvenir. Voilà. J'en ai eu beaucoup quoi, et en sortir un, c'est peut-être ma dernière victoire au Touquet face à Timothée qui est plus là maintenant, et voilà, c'était une grosse bataille et c'était un bon souvenir pour moi, sûrement moins bon pour Timothée et pour la famille, mais ça restera gravé parce que c'était une course au bout de 3h15 de se retrouver au bout de 3h15 en bagarre avec lui, c'était unique, hein, ça s'est jamais plus refait et ça c'était un souvenir qui restera gravé à jamais. Pour successeur ensemble. La différence pour vous entre la terre et le sable, c'est deux terrains complètement différents, c'est deux pilotages complètement différents. Ouais, Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Ah bah moi c'était ma spécialité, c'était le sable, hein. Je me plaisais dans le sable, ça c'est évident. Après j'arrivais à bien rouler aussi dans la terre, mais après ma carrière s'est fait dans le sable parce que naturellement l'hiver je roulais dans le sable. L'objectif de Yamaha et moi c'était de gagner au Touquet, mais après c'était un objectif de carrière. Je m'entraînais vraiment exclusivement pour le sable, mais je pense que j'aurais pu faire une belle carrière aussi dans la terre, mais après je pouvais pas m'entraîner un an complet comme je le faisais pendant 6 mois pour le sable quoi. Et c'était voilà, j'ai privilégié le sable, mais c'était naturel aussi pour moi de rouler dans le sable. J'étais plus naturellement dans le sable mieux que sur la terre. Quand on vous voit comme aujourd'hui rouler sur la terre avec le nouveau terrain de Sangatte qui a été recomposé, refait, vous êtes devant mais d'une manière pratiquement trop facile. C'est quoi la différence? Quand on vous voit passer, on se dit que le motocross c'est très simple.
Ouais, mais bon, c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que bon, j'ai un autre niveau que les pilotes qui sont là aujourd'hui, mais après, voilà, je vieillis, j'ai 48 ans quasiment. Mais 48 ans, c'est la fin d'une partie de la carrière? Ah, c'est la fin de la carrière. Moi, j'ai arrêté à l'âge de 35 ans. Hein. Voilà, je roule toujours un petit peu pour le plaisir. Maintenant, je roule aujourd'hui parce que mon fils roule, oui. Mais je viendrais pas rouler si mon fils ne roulait pas, quoi. Je profite de venir sur la course. Il y a une course pour moi qui, bon, j'ai un niveau supérieur aux autres, ça c'est évident, mais comment on a ce niveau supérieur, Arnaud? Comment on fait? Ouais, mais là on... C'est à part rouler et à part effectivement s'entraîner, il y a quand même quelque chose. Ça fait partie des gènes. On ne devient pas pilote comme vous l'êtes aujourd'hui sans... Si, c'est après c'est une volonté, voilà, c'est volonté de vouloir, c'est juste mental. Hein. Moi je n'étais pas doué pour faire de la moto, hein. J'ai travaillé énormément pour rouler et je me suis entraîné, pas jour et nuit mais presque, et comme je dis souvent, il y a des pilotes qui étaient plus doués que moi, mais j'ai beaucoup travaillé, c'est juste du travail, hein, quand on veut être... et après c'est mental, quoi. C'est vraiment vouloir le faire, et après bah, c'est répétition, hein. C'est rouler pour dire d'attraper un niveau. C'est comme tout sport, hein, quand on s'entraîne beaucoup, à un moment on y arrive, quoi. La partie physique, c'est quand même très important. Qu'est-ce que vous faites régulièrement? Vous vous musculez régulièrement, vous faites du sport régulièrement, même à 45 ans, il faut encore... Non, ça fait très longtemps que je fais plus de sport, hein. La semaine je m'entraîne plus, machin, mais je travaille, après j'emmène quoi? J'ai un contrôle technique automobile sur Grande-Sainte et je travaille tous les jours, hein. Ouais. Et bon, le mercredi après-midi j'emmène mon fils rouler et j'essaye de le faire rouler le plus souvent possible. Des fois je roule des fois entraînement, mais c'est très rare, et ça fait maintenant 3-4 ans que je m'entraîne plus physiquement, mais avant oui, je m'entraînais tous les jours. C'était du vélo le matin, la moto l'après-midi, et le soir j'allais soit à musculation, soit à la piscine pour garder la forme, quoi. Mais c'était un rythme pendant 6 mois comme ça, 6-8 mois toute l'année pour arriver à un niveau, quoi. Après une année blanche, effectivement, avec le Covid, on reprend petit à petit. On avait vraiment besoin de rouler, on avait besoin de remonter sur une moto? Ouais, bah évidemment, hein. Après cette maladie, cette pandémie. Je peux vous demander si vous avez été vacciné, bien sûr? Oui, bien sûr, oui. J'étais pas super pour, mais je me suis vacciné pour être tranquille, quoi. Et bon, voilà. Mais toute la famille est vaccinée. Toute la famille est vaccinée. Ouais, bien sûr. Et bah, il faut le faire, quoi. Il faut le faire parce que sinon on n'avancera pas dans cette maladie, on ne pourra pas sortir et refaire ce qu'on veut, quoi. Et c'est surtout pour ça que je l'ai fait, pour être tranquille et pouvoir refaire ce qu'on aime, le motocross, passer des week-ends avec des amis, et voilà. Arnaud, la dernière question, le Touquet, vous pensez faire Berck le 17 et le 18 octobre prochain? Non, vous venez pas à Berck? Si, je serai là pour soutenir mon fils parce qu'il va rouler au Championnat de France Junior. Ouais. Mais voilà, je serai avec lui pour essayer de faire le mieux, quoi. À Touquet, ça vous tente encore? J'ai parié avec un copain que je referai le Touquet pour mes 50 ans avec lui. Ouais. Vraiment. Cette année? Non, j'ai 48 ans. Il y a encore de la place? Dans 2 ans, je me suis dit de refaire un Touquet avec lui pour nos 50 ans, et je pense que j'ai toujours dit de vouloir refaire un Touquet les 3 heures, mais vraiment... Pour le plaisir? Vraiment pour le plaisir et pour se faire plaisir. Ouais, pour se faire plaisir avec les amis, passer un bon week-end, et ça sera sûrement son premier Touquet aussi, et bah, je serai dans la course avec lui et ça sera bien. Premier Touquet pour ses 18 ans et moi pour mes 50 ans. Bon bah on va finir tout simplement par ses mots. À la limite on va lui demander ce qu'il en pense. Ça fait quoi effectivement d'avoir un père tel que Arnaud? On se dit qu'on a des objectifs, on a des sensations à avoir, on a un but à suivre. Bah ouais, déjà c'est un super coach déjà. Ouais. C'est ça. C'est bien, et surtout bah, j'essaie de faire comme lui. Essayer au moins gagner un Touquet et on verra par la suite. Ok, donc on vous retrouve cette année ou l'année prochaine pour le Touquet? Cette année.
cette année. Ok, bon, on sera sur la ligne de départ ensemble. Merci. Eh bien, je tiens à vous remercier particulièrement toute la famille de Mester pour cette interview très sympathique, très agréable. Arnaud, merci et puis merci de votre accessibilité parce que tout le monde n'est pas comme vous êtes. Merci encore pour tout le monde et merci pour les pilotes. Merci. Merci monsieur.